والصلاة والسلام على رسول الله يا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah exalté soit-il dit dans son glorieux Coran: ô vous qui avez cru, il vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. À la lumière de ces versets, frères dans la foi, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur les croyants. Mais s'agit-il de tout croyant? Réponse dans cette autre édition de votre émission sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est l'entretien, c'est les héros de l'islam, mais aussi la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons la parole d'Allah pour commencer cette émission. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ici nous avons Qul ya, la lettre Qaf, n'est-ce pas? Qul ya ayyuha. Nous avons le ya ici qui est doublé ayyu. Ouais. Qul ya ayyuhal kafirun. Et avant ayyuha, la prolongation qu'on en fait, c'est-à-dire au niveau de ya, vous avez ya ayyuha. Ya, c'est la particule d'interpellation en arabe, comme vous entendez souvent, ya Muhammad, ya Omar. Lorsqu'on voudrait s'arrêter à s'adresser à une personne, n'est-ce pas, on utilise donc cette formule-là. Donc Allah s'adressant ici au kuffar, il dit donc Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, c'est un mot à part. Ayyuhal kafirun, dont le hamza se retrouve dans un autre mot. Le alif al-mad est dans un mot, le mot ya, et puis le hamza qui suit est dans un autre mot. Donc ici on est dans le cadre de al-jaizul munfasil. Donc on ne pense pas que comme les deux sont collés, c'est-à-dire le harf al-mad ici et le hamza qui suit se retrouvent donc collés, qu'on ne pense pas que ce soit dans le même mot, c'est dans deux mots différents. Donc ici on lit Qul ya ayyuhal kafirun et ayyuha, ayyuha. Et souvent le ha ici on néglige sa lecture, n'est-ce pas? On entend lire Qul ya ayyuhal kafirun, ayyuhal. Ce n'est pas correct. Ayyuha. Qul ya ayyuhal kafirun. Et kafirun, ici on est dans le cadre de al-mad al-aridu lis-sukun que nous avons vu. Al-aridu lis-sukun. Mais maintenant ici à ce niveau, il faudra éviter de lire ce mad-là du nez. Si vous faites Qul ya ayyuhal kafirun wa kafirun, là ce son est produit à partir du nez. Or ce mad n'est pas à lire du nez. Donc Qul ya ayyuhal kafirun, de cette façon-là. La a'budu ma ta'budun. Ici nous avons la, n'est-ce pas, le lam alif. Le alif ici c'est un alif al-mad. Il est donc dans le mot la. A'budu c'est un autre mot. Dont le hamza se retrouve dans un autre mot. Al-jaizul munfasil. Dans le mad d'accord ici c'est al-jaizul munfasil. Al-maddul jaizul munfasil. Donc la a'budu. Et a'budu en lisant, nous avons d'abord le hamza avant le ayn. N'est-ce pas? A'budu. A'budu. C'est de cette façon-là. Il ne faudrait pas lire la a'budu. En faisant a, là, vous aurez confondu ces deux lettres-là. Donc il faudra que le hamza et le ayn soient lus et que les deux ressortent dans la lecture clairement. Donc les la a'budu ma ta'budun. Comme on a fait dans ta'budun, on a le ta et le ayn associés. Ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ici, wala antum, c'est la même chose. Le la, un mot à part, et puis le a qui suit, n'est-ce pas? Le hamza qui suit appartient à notre mot. On est toujours dans le cadre de al-jaizul munfasil. Et sur le mot antum, nous avons an-nun sakinatu suivi de la lettre ta. Ça, on a vu et on a dit que c'était al-ikhfa. Il faudra donc que le nun, n'est-ce pas, soit nazié.
il soit dissimulé, n'est-ce pas, dans la fosse nasale. Antum, de cette façon-là. Wala antum abiduna. Et antum, le mime sakina, lui, est suivi par la lettre ayn. Et ici, on fait ce qu'on a appelé al-idhar al-shafawi. ولا أنتم عابدون ما أعبد وصلاة وزكاة حج Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue dans l'enceinte de la mosquée Raouda. Nous sommes toujours à Douala. Nous accueillons une fois de plus notre invité, Cheikh Mohamedou Moustapha Ibrahim. Il est enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Il est surtout diplômé de la très célèbre Université islamique de Riyad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mohamedou Moustapha Bah, nous allons continuer à parler avec vous du jeûne du mois de Ramadan. À titre de rappel, Cheikh, sur qui est-ce que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous faisons les salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne du mois Ramadan est obligatoire premièrement sur tout musulman, muslim, aqil, qui a tous ses sens, baligh, qui atteint l'âge de la puberté, muqim, qui n'est pas en voyage, sahihun, qui n'est pas malade. Donc le jeûne du mois Ramadan est obligatoire sur ceux-ci. Et aussi, le jeûne du mois Ramadan est aussi obligatoire sur une femme aussi qui ne voit pas ses menstrues. Et une femme aussi qui n'est pas en période de lochi. Le jeûne du mois Ramadan est obligatoire sur tous ceux que je viens de citer ici. Non. La puberté est une condition d'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Alors un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, Cheikh Mohamed Moustapha, peut-il jeûner? Un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, on l'entraîne et on l'apprend à jeûner. Certains savants ont dit, comme dans la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on enseigne nos enfants à prier à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, s'ils refusent de prier, on les tape. Donc un enfant aussi, à l'âge de 7 ans, on commence à l'entraîner à jeûner. Il peut jeûner une demi-journée, 3 heures du temps, 4 heures du temps, ça dépend. Et bon, le moment que l'enfant va atteindre l'âge de 10 ans, on commence à le forcer à jeûner pour qu'il s'habitue comme la prière. Donc la prière, vous voyez, quand l'enfant atteint l'âge de 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on l'oblige à faire la prière. Et que s'il refuse de faire la prière en ce moment-là, on lui tape. Non. Parmi les personnes qui sont exemptes du jeûne, il y a ceux qui doivent rembourser et ceux qui ne remboursent pas chèque. On va peut-être commencer d'abord par ceux qui peuvent ne pas jeûner mais sont obligés de rembourser. Qui sont-ils, chèques? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux qui ne peuvent pas jeûner et ils doivent rembourser, il y a le voyageur. Quelqu'un qui est en voyage, s'il voyage pendant son voyage, il ne jeûne pas et après le mois de Ramadan, il doit rembourser tous ces jours qu'il n'a pas jeûné. Et le malade aussi, quelqu'un qui est malade et pendant le mois de Ramadan, il n'a pas pu jeûner. Après le Ramadan, il doit rembourser le nombre de jours qu'il a mangé pendant le mois de Ramadan. Et aussi, il y a une femme en période de menstrues, une femme qui a eu peut-être ses menstrues pendant 3 ou 4 jours. Elle aussi, elle doit manger. Après le mois de Ramadan, elle doit rembourser le nombre de jours qu'elle n'a pas jeûné. Et aussi une femme aussi en période de lochi, une femme qui a accouché et elle a un sang qui coule, en ce moment-là, elle ne doit pas aussi jeûner jusqu'à ce que le sang là s'arrête. Si le sang là s'arrête, le nombre de jours qu'elle a eu à manger dans le mois Ramadan, après le Ramadan, elle rembourse tous ces jours-là. Cheikh, est la situation de celle qui n'a pas jeûné parce qu'elle allait ou elle est en état de grossesse? Le cas de celle qui n'a pas jeûné parce qu'elle allait ou bien elle est en cas de grossesse, les savants ont dit, si elle n'a pas jeûné parce qu'elle a peur de sa santé, en ce moment-là, après le Ramadan, elle rembourse le nombre de jours qu'elle a rompu le jeûne. Mais si elle n'a pas jeûné par peur pour son enfant, les savants ont dit qu'en ce moment-là, quand elle veut rembourser, elle rembourse le jeûne
et elle nourrit le jeune plus un pauvre à nourrir. Barakallahu fikum, Cheikh Mohamed Moustapha Ba, pour ces éclairages. Il y a aussi ceux qui ne doivent pas gêner, ceux qui n'ont pas la possibilité de gêner, mais qui ne remboursent pas. Qui sont-ils aussi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux que le jeûne n'est pas obligatoire sur eux et ils ne doivent pas rembourser, c'est par exemple celui qui n'est pas musulman, un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, s'il ne gêne pas, il n'y a rien à rembourser. Donc ceux-là n'ont rien à rembourser. Mais il y a aussi certaines personnes que eux, ils peuvent gêner, mais à cause d'une maladie incurable, à cause de la vieillesse, ils ne peuvent pas gêner. Ceux-là doivent nourrir à la place des jeunes chaque jour un pauvre qui remplace les jeunes et ils n'ont rien à rembourser après le mois de Ramadan. Shukran lak, jazakumullahu khairan, barakallahu fik, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons introduire notre deuxième rubrique, les héros de l'islam. Rahman Rahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yawmiddin. Frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous continuons la biographie d'Imam Bukhari, rahimahullah, qui est Mohammed bin Ismaïl bin Ibrahim bin Mughira al-Ju'fi, ce grand savant de Bukhara. Et nous avions essayé de parcourir sa naissance, son parcours académique, ainsi que les paroles des savants sur lui, sur sa propre personne. Et aujourd'hui, nous allons voir d'où sort Imam Bukhari, qui sont les savants qui ont été les enseignants d'Imam Bukhari. Les enseignants d'Imam Bukhari sont tellement nombreux, vu qu'Imam Bukhari a parcouru plusieurs villes. Il a été à Hijaz, il a été à la Mecque, à Médine, à Bagdad, à Koufa, Basra, Hijaz, Al-Jazira. Il a parcouru plusieurs cités et dans chaque ville qu'il parcourait, c'est des savants qu'il rencontrait pour prendre de la science. Voilà pourquoi les savants disent Imam Bukhari a tellement de savants, il a pris la science auprès de plusieurs savants. Mais nous allons quand même mentionner les plus célèbres parmi les enseignants d'Imam Bukhari. Parmi les enseignants d'Imam Bukhari, il y a Imam Ahmad bin Hanbal, le grand maître de Bagdad, qui est plus connu au nom d'Imam Ahl Sunnah wal Jama'a, qui a le grand recueil de Musnad, dont il en fait partie des imams, des enseignants d'Imam Bukhari, ainsi que son ami Yahya bin Ma'in fait partie des enseignants d'Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawayhi fait partie tous de ceux qui ont enseigné, qui ont orienté Imam Bukhari. Donc voilà quelques-uns des enseignants qui ont enseigné Imam al-Bukhari. Et lorsqu'on parle des élèves d'Imam Bukhari, là encore ils sont plus nombreux que ces enseignants. Car Imam Nawawi a rapporté en disant le recueil d'Imam Bukhari qui est connu Sahih al-Bukhari, Bukhari l'a enseigné à plus de 70 000 élèves. Plus de 70 000 élèves ont pris l'enseignement du même livre devant l'auteur. Donc tous ces 70 000 personnes sont tous ses élèves. Mais nous allons quand même mentionner les plus célèbres. Retenons à chaque fois quand on lit les hadiths, on dit toujours Rawahu Muslim, Muslim est son élève. Rawahu Tirmizi, Tirmizi est son élève. Rawahu Nasa'i, An-Nasa'i est son élève. Abu Khatim, c'est son élève. Abu Zur'a, Ibn Khuzayma. Tous ces grands savants d'hadith qui ont laissé des grands recueils font partie des élèves d'Imam Bukhari. Donc voilà pourquoi Imam Bukhari a laissé les ouvrages, il a laissé les traces, il a laissé des élèves qui ont laissé des traces. Abu Isa Tirmizi, chacun le connaît avec son grand livre, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, ainsi que Sahih al-Muslim, le deuxième livre, le troisième livre le plus authentique du monde islamique qui est connu au nom de Muslim. C'est pour l'élève d'Imam Bukhari. Et revenons maintenant voir Imam Bukhari, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage. L'héritage d'Imam Bukhari. Imam Bukhari nous a laissé des héritages qui sont ses ouvrages. Il a laissé plusieurs ouvrages. Parmi les meilleurs ouvrages d'Imam Bukhari,
qui restera le meilleur ouvrage après le Coran dans le monde islamique, c'est le livre qu'on appelle Al-Jami al-Sahih, qui est plus connu de Sahih al-Bukhari, le livre d'hadith qu'Imam Bukhari a rassemblé les hadiths authentiques, d'où ce livre, les savants disent, c'est un livre qu'on peut l'écrire en or. Sahih al-Bukhari, law ansafuhu lama khutta illa bil ma'i dhahab. C'est l'un des grands ouvrages d'Imam Bukhari et le meilleur ouvrage que nous avons dans le monde islamique. Imam Bukhari, Imam Muslim nous dit, Sahih al-Bukhari restait le tout premier livre en matière d'argumentation après le Coran, car il disait, comme le dit Suyuti, Marwi Daini, Famal Bukhari, Famal Muslim, Fama Hawa Shartuhuma, Fashartu Awwal Fathani, Summa Makana ala Sharti Fatan Ghayrihima. Les meilleurs livres, c'est ce qui a été rapporté par Bukhari, et après Bukhari et Muslim, et après Bukhari seul, et après condition de Muslim, et après leurs conditions. Donc, restera un livre fameux, un livre très très célèbre qui est connu. En dehors de cela, Bukhari a beaucoup écrit dans l'histoire. Il a les 3 grands livres d'histoire. Il a Tariq al-Kabir, Tariq al-Awsat et Tariq al-Saghir. Il a le grand Tariq et le moyen, ainsi que le petit. Il a aussi un petit résumé des hadiths non fondés. Les hadiths non fondés qui sont faibles. Il l'appelle Ad-Du'afa al-Saghir. Car étonnant que Bukhari a mémorisé 200 000 hadiths non fondés, non authentiques, dont il a fait un juste petit recueil pour mentionner quelques hadiths qui ne sont pas célèbres. Il y a Al-Adab al-Mufrad. Al-Adab al-Mufrad est un livre d'hadiths qui enseigne les comportements. Ce livre est connu et enseigné dans les mosquées, ainsi que Kitab al-Tafsir al-Kabir. Il a écrit dans l'exégèse du Coran aussi, et il a écrit aussi quelques cas des compagnons et des tabi'in. Qadaya sahabat wa tabi'in wa aqawilihim. Il a aussi écrit dans quelques cas particuliers, comme le cas de soulever la main dans la prière. Imam Bukhari a écrit Raf'ul Yadaini fi Salah. Donc voilà quelques livres qu'Imam Bukhari, il a laissé plusieurs livres, mais voilà les plus célèbres dont nous allons dire que c'est l'héritage qu'a laissé Imam al-Bukhari. Et à nos jours, il n'y a pas une mosquée ou une école ou un institut ou l'université qu'on ne dit jamais tous les jours Rawahu al-Bukhari, Rawahu al-Bukhari. Oui, ça fait partie de l'héritage qu'il nous a laissé, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le récompense par le meilleur. Retrouvons-nous Inch'Allah pour la dernière série de la biographie d'Imam Bukhari, pour parler du décès d'Imam Bukhari, car chaque début a sa fin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Retour sur ce plateau de victimes de l'islam, Cheikh Mohamed Moustapha Bam, lorsqu'on voit les précisions sur ce qui doivent gêner, ce qui ne doivent pas les faire, ce qui peuvent ne pas gêner et doivent rembourser. On voit que le législateur islamique, Allah exalté soit-il, a tout précisé par rapport à cette adoration. Allah dit dans le Coran, Ma farratna fi kitabi min shay. Allah dit, on n'a rien laissé dans notre livre. Dans le livre d'Allah qui est le Coran, c'est un livre complet. Il y a tout dedans. C'est pour ça qu'Allah a mis les gens par catégorie. L'islam a mis les gens par catégorie. Ceux qui vont gêner, ceux qui ne doivent pas gêner, ceux qui, s'ils ne gênent pas, ils doivent rembourser. Tout ça là, ça montre comment l'islam est bien ordonné et qu'il y a une religion qui n'est pas une religion du désordre. Et c'est une véritable école, Cheikh. Oui, l'islam c'est une école. C'est pour cela que pour comprendre les bienfaits de l'islam, il faut apprendre l'islam. Si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui est cette grande religion-là qui est l'islam. Il n'y a pas, mesdames, mademoiselles, messieurs, d'islam sans la science. Il n'y a pas de ramadan aussi, bien sûr, sans la science. Il faut donc apprendre pour bien comprendre le jeûne, je voulais dire, du mois de ramadan. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, vous avez aussi parlé de la situation du voyageur. Alors, de quel voyage s'agit-il? Est-ce que c'est lui, par exemple, qui prend l'avion, qui a des facilités aujourd'hui, a aussi l'autorisation de ne pas gêner? Alhamdulillah,
juste pour couper court sur le voyageur, les savants ont dit tout ce qu'on appelle voyage. Tout ce qu'on appelle voyage, vous pouvez rompre le jeûne. Mais le problème maintenant rentre sur le voyageur. Si le voyageur voit qu'il n'y a pas de difficulté dans son voyage et qu'il voit qu'il peut gêner, rien ne l'empêche qu'il gêne, il peut gêner, il n'y a pas de problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait avec ses compagnons. Et certains parmi eux gênaient et certains ne gênaient pas. Et ceux qui ne gênent pas ne blâment pas ceux qui ont gêné. Et ceux qui ont gêné ne blâment pas ceux qui n'ont pas gêné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec eux. Mais tous voyaient que si quelqu'un a la peine dans son voyage, si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un fait un voyage fatigant, ce qui est plus mieux pour lui, c'est de rompre son jeûne et de ne pas gêner. On va quitter de la situation du voyageur pour la situation du malade. Lorsqu'on parle de la maladie, Cheikh, de quelle maladie s'agit-il? Ce sont les simples maux de tête, c'est les palus? Alhamdulillah, en ce qui concerne aussi la maladie, quelqu'un peut avoir peut-être un petit mot de tête. Ça dépend du malade. Si le malade voit que la maladie est vraiment une maladie qui lui fait souffrir, obligatoirement, il doit rompre le jeûne pour prendre les médicaments. Sinon, sa maladie peut s'aggraver. En ce moment-là, il rompt le jeûne et il prend les médicaments. Mais si c'est une maladie, comme nous sommes souvent malades d'un moment à l'autre, ça, il n'y a pas de problème. La personne peut continuer son jeûne. Mais si c'est une maladie qui peut causer une autre maladie ou bien qui peut s'aggraver s'il ne rompt pas son jeûne, ce qui est mieux pour lui, c'est de rompre son jeûne et de rembourser après le ramadan. Il y a des maladies qui nécessitent par exemple les injections. Est-ce que si on se fait injecter, son jeûne est annulé? En ce qui concerne les injections, quand quelqu'un prend une injection qui n'atteint pas l'estomac, ça ne gâte pas le jeûne. Mais l'injection qui va atteindre l'estomac de quelqu'un, donc ça va nourrir quelqu'un, cette injection-là gâte le jeûne de quelqu'un et l'homme doit obligatoirement rembourser le jeûne après le mois Ramadan. Mais si c'est une injection qui reste sur la veine, il n'y a pas de problème. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, on doit une fois de plus lire la miséricorde d'Allah, exalté soit-il. Allah qui a créé l'être humain, qui connaît les faibles et les forts, Allah qui connaît les voyageurs et les non-voyageurs, Allah qui connaît les malades et les saints. Allah a finalement tout détaillé et on doit dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam. L'islam, c'est une religion complète. C'est pour cela que l'islam, il n'y a pas de contradiction dans l'islam. Quand vous voyez Allah avant de rendre le jeûne obligatoire sur nous, Allah sait que nous pouvons jeûner. Quand Allah a vu qu'il y a des difficultés, Allah a encore dit, c'est facile pour toi. Si tu es en voyage, romps ton jeûne. Allah aussi a vu, si vous êtes malade, vous avez des difficultés, ne jeûnez pas. Donc l'islam, c'est une religion très facile, qui n'est pas compliquée, qui n'est pas difficile pour tout le monde. Shukran lak, jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous disons merci à notre invité, merci à l'équipe technique qui a assuré la production de cette émission, Calvin Tekam, le frère Ousmane. Merci à vous pour votre aimable attention. Avant de vous lire l'invocation de fin, votre dernier mot, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Mon dernier mot, c'est de nous prions Allah subhanahu wa ta'ala tous, qu'il accepte notre jeûne. Et j'appelle tous les frères musulmans qui ne connaissent rien sur le jeûne du mois Ramadan à apprendre. Parce que l'islam, c'est une religion de la science. L'islam, c'est la religion qui combat l'ignorance. L'islam n'est pas d'accord avec l'ignorance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur les droits chemins. Amin, thumma amin. Et l'invocation de clôture, cette invocation que vous pouvez trouver dans les petits livres La Citadelle des musulmans, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est l'invocation qu'on doit prononcer lorsqu'on finit de manger. On dit simplement Alhamdulillah. Louange à Allah, exalté soit-il. Alhamdulillah, louange à Allah. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان وبحب الله أصبرها أتذكر
أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على